Méditation du 22 septembre. Vous êtes ici. Car si tu continues à te taire en cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront de notre côté, alors que toi et la maison de ton père vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther 4, verset 14. J'ai un de ces ensembles de poupées russes où une matrioshka va dans une autre et les deux dans une autre, et ainsi de suite. Je les ai achetés lors d'un voyage, je ne me souviens plus où. Aujourd'hui, en les regardant, j'ai pensé que Dieu écrivait l'histoire de nos vies en utilisant une technique similaire. Votre vie s'inscrit dans l'histoire de votre famille, dans celle de votre pays, dans un moment historique, dans le monde et dans l'univers. Toutes nos histoires, d'Adam au retour de Jésus, forment un ensemble délicat et complexe de poupées russes. Malheureusement, nous passons souvent à côté de la beauté de l'histoire parce que nous ne tenons pas compte de la manière dont notre histoire s'inscrit dans le métarécit de l'évangile. Il nous faut une de ces cartes avec une grosse flèche rouge qui dit « Vous êtes ici ». Nous devons détourner les yeux de nos problèmes pour pouvoir apprécier la dimension éternelle de notre appel. La reine Esther était effrayée. Elle savait que si elle se présentait devant le roi sans invitation, elle pouvait être condamnée à mort. Mais les paroles de Mardoché, comme une grande flèche rouge, lui ont rappelé la perspective éternelle. Si tu continues à te taire en cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront de notre côté. Esther 4, le verset 14. En d'autres termes, Mardoché lui a rappelé que Dieu pouvait délivrer les Juifs avec ou sans son aide. Esther avait une opportunité unique. Elle pouvait accepter un rôle majeur dans l'histoire du salut. Quand elle a compris le vrai complot, elle n'a pas eu peur de la mort. Faisons attention à l'intrigue. Remarquons le fil de la souveraineté divine qui relie votre histoire et la mienne. Nos vies ne sont pas une série de moments aléatoires et dénués de sens. Ce sont des histoires de sagesse et de grâce. Selon les mots de Paul Tripp, dans New Morning Mercies, de nouvelles miséricordes chaque matin, chaque changement qu'il inscrit dans votre histoire est bon. Chaque rebondissement est pour votre bien. Chaque nouveau personnage ou événement inattendu est un outil de sa grâce. Avec chaque nouveau chapitre, son objectif va de l'avant. Faisons attention à l'intrigue. Prière, Seigneur, donne-moi la sagesse de comprendre comment mon histoire s'inscrit dans le métarécit de l'Évangile. Je veux apprécier la dimension éternelle de mon appel, prendre des décisions courageuses et vivre avec un objectif clair. Aujourd'hui, je veux faire attention à l'intrigue. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.